Masechet Tmura, résumé du Daf Tet. La Tmura se fait, dit la Mishnah, dans n'importe quel animal, sur n'importe quelle espèce d'animal, même d'un mouton sur un taureau, d'un taureau sur un mouton, mâle sur femelle, femelle sur mâle, sans défaut sur un animal qui a un défaut ou inversement. Toutes les Tmurotes sont faites, sont valables. Et la Gemara précise que c'est à l'exception d'un animal qui est un korban, qui a été sanctifié alors qu'il avait déjà un défaut. Quand est-ce qu'un korban qui a un défaut peut faire Tmura? C'est que si son Ekdesh a précédé le défaut. Mais si le défaut a précédé le Ekdesh, il ne peut pas faire Tmura. On apprend du mot Tov. Dans la Torah, il y a une fois en trop le mot Tov, Tov Bera Ora Betov. La deuxième fois, c'est écrit le mot Tov est en trop. On apprend de là qu'il devait être Tov Meikaro. Depuis le début, il devait être Tov. Simplement, le défaut est arrivé ensuite. Mais si depuis le début, il était mauvais, il avait un défaut, dans ce cas-là, la Tmura n'est pas bonne. La Gemara dit que selon Abaye, il y a une deuxième fois le mot Tov en trop. Selon Abaye, le premier Tov n'est pas en trop, mais selon Rava, le premier Tov est aussi en trop. Et donc il faut apprendre ici encore une dracha, encore une halakha, que là, il est interdit même de faire une Tmura lorsque les deux animaux sont Tov, sont sans défaut. Même Tov Betov, un korban sans défaut, pour une Tmura sans défaut, c'est aussi interdit. C'est pour ça que c'est écrit une deuxième fois, c'est pour ça que c'est écrit deux fois le mot Tov. Et selon Abaye, cette halakha n'a pas besoin de pasouk parce que s'il interdit d'améliorer le korban d'un korban mauvais qui a un défaut à un korban, une Tmura qui n'en a pas, alors évidemment qu'il interdit aussi de faire un changement où il n'y a pas d'amélioration pour le korban, où les deux animaux n'ont pas de défaut. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit que lorsqu'il est écrit dans le pasouk, lo yachlifenu velo yamir, c'est écrit une répétition, il ne fait pas d'échange, ni de tmura. Pourquoi est-ce que c'est écrit deux fois, lo yachlifenu et lo yamir? Ce sont deux notions. Lo yachlifenu, c'est un échange d'un korban d'un autre, c'est-à-dire si je fais tmura sur le korban de quelqu'un d'autre. La Gemara finalement elle va expliquer qu'il s'agit que quelqu'un d'autre a un korban, il a permis de faire tmura dessus, maintenant je prends un animal de chez moi, je le choisis comme tmura pour son korban à lui. Et c'est ça ce que la Torah interdit. Et ensuite, la Torah interdit aussi la Tmura, même si les deux animaux sont à moi. Et si c'est écrit que le mot lo yachlifenu, j'aurais cru que la Torah n'a interdit que si j'avais l'intention de sortir le korban de sa ktusha et de la faire passer à l'autre. Mais quand les deux restent kadosh, qui dit que dans ce cas-là aussi la Torah aurait interdit, c'est pour ça que la Torah a ajouté le mot lo yamir, pour dire que dans tous les cas c'est interdit. Mishnah suivante, la Tmura se fait même d'un korban sur plusieurs Tmurot, ou une Tmura sur plusieurs korbanot. Selon Rabbi Shimon, par contre, la Tmura ne se fait que d'une Tmura sur un korban uniquement, parce qu'il est écrit Vayahu Tmurato, de même que Hu, lui le korban, il est un, de la même manière cette Tmura est une. La Gemara dit que la marloquette, selon Rabbanan, puisque c'est écrit Bema Bivema, alors Chachamim apprennent du mot Bema Bivema, qui est le nom de l'espèce, et même au pluriel, on emploie ce terme-là de Bema. Et donc, quand la Torah dit Bema Bivema se fait la Tmura, j'entends de là même un pluriel. On peut faire plusieurs Tmurot sur un korban, ou bien une Tmura pour plusieurs korbanot. Selon Rabbi Shimon, par contre, au contraire, le mot Bema Bivema est au singulier, pour nous apprendre que la Tmura ne fait que de 1 sur 1. Et donc, ça nous fait une deuxième dracha pour Rabbi Shimon. Puisqu'au début, Rabbi Shimon avait fait la dracha de Hu Tmurato. Ensuite, Rabbi Shimon a dit, mais si vous apprenez du mot Bema Bivema que ça comprend le pluriel, moi, je vais, au contraire, je vais faire ma dracha d'ici, de ce pasuk lui-même, que non, que le mot Bema Bivema est au singulier, que donc on ne peut faire que 1 sur 1. Ensuite, la Gemara ramène que selon Rabbi Shimon, on a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Shimon qui dit qu'on ne peut pas faire plusieurs Tmurot sur un korban, est-ce que je peux les faire une après l'autre ou pas? Selon Resh Lakish, oui, selon Rabbi Yochanan, non. Selon Rabbi Yochanan que je ne peux pas faire de Tmurot, plusieurs Tmurot sur le même korban, même une derrière l'autre, la Gemara pose une question, Rabbi Avin vient avec une question, et il demande dans le cas où, selon finalement l'explication de la Gemara, ça marche comme ça. Un korban qui a un défaut, on l'a racheté sur un autre korban. Donc il y a ici un changement de corps, c'est un nouveau corps de korban. Et là on pourrait se poser la question, est-ce que s'il a déjà fait Tmura sur le premier korban initial, est-ce qu'il peut faire Tmura maintenant sur le nouveau corps puisqu'il y a eu un changement de corps, ou non, puisque c'est la même Kedusha, il ne peut pas faire. La même question pourrait se poser dans le cas où il y a eu un changement, non pas de corps, mais de Kedusha. C'est si la personne a déjà été pardonnée avec un autre Korban Hacham, et que donc le premier qui a été réservé en tant qu'Hacham,
il devient automatiquement Ola dans le cas où il n'avait pas de défaut. Simplement, on l'a perdu et qu'on l'a retrouvé maintenant. Et donc, puisqu'il y a un changement de Kedusha, alors je pourrais dire que, malgré qu'il a fait une fois Tmoura dessus en tant que Hacham, il pourrait refaire une fois une Tmoura dessus en tant que Ola. Ça s'appelle pas faire deux Tmourot sur un Korban. Ou non, puisque c'est le même corps de Korban, alors il ne peut pas refaire de Tmoura. On pourrait se poser la question même, dans le cas où il y a eu les deux changements en même temps, et son Korban Hacham a eu un défaut, donc il a changé le corps, il l'a racheté sur un autre, donc il y a un changement de corps. Et ensuite, même ce rachat a été perdu, donc il a été mis de kaper avec un autre Korban. Et donc maintenant, il y a eu un changement de Kedusha parce que ce rachat en question, il est devenu aussi autre Kedusha que la première, donc il est passé de Hacham à Ola. Puisque ici il y a deux changements, peut-être qu'il pourrait faire Tmoura. Ou non, puisque finalement tout ça c'est la suite du premier Korban sur lequel il a déjà fait Tmoura, peut-être qu'il ne pourrait pas refaire ici Tmoura. Tout ça reste en Safek. Selon une deuxième version, dit la Gemara, ce Safek-là, il est un Safek on ne pose pas dans le Safek la question dans le cas où il y a eu les deux changements en même temps. Simplement, ce Safek-là, il est construit sur deux degrés, deux niveaux. Premier niveau, c'est s'il y a un changement de corps, est-ce que la Tmoura peut être faite, donc sur le deuxième corps. Et si tu me dis que non, je te demanderai, s'il n'y a pas eu de changement de corps, mais il y a un changement de Kedusha, ici il y a peut-être plus de raisons de dire qu'il pourrait, oui, faire la Tmoura. Et ici, à nouveau, on reste en Safek. La Gemara ensuite ramène une nouvelle halakha, sur laquelle on va à nouveau se reposer les mêmes questions. La halakha qui dit que quand est-ce que la Torah dit que celui qui a été makdish quelque chose, s'il vient de racheter, il doit rajouter un cinquième, c'est que quand il s'agit de la Kedusha initiale. Mais si c'est une Kedusha qui a été rapportée ailleurs, eh bien ici il ne rajoute pas un cinquième. La Torah dit à makdish, velo à matfis. C'est le makdish qui rajoute un cinquième et pas un matfis. Matfis ça veut dire si la Kedusha elle a été transportée ailleurs. Et à nouveau ici, la Gemara pose toutes ces questions-là, dans le cas où il y a eu un double changement. Donc, s'il y a eu un changement de corps, ou bien s'il y a eu un changement de Kedusha, ou bien s'il y a eu un changement et de corps et de Kedusha, est-ce que je dis que ça s'appelle on est sorti déjà de la Kedusha initiale et que donc le propriétaire ne rajoute pas un chomesh, un cinquième, ou pas, ou peut-être que tout ça c'est la suite, et que donc il doit lui rajouter, tout ça c'est la suite, et que donc il doit lui, et donc à nouveau il rajoute un cinquième. Ensuite, ici aussi on a la deuxième version qui sépare les sfekot, qui dit on n'a pas le safek dans le cas où il y a eu les deux changements en même temps, mais le safek il est soit dans le cas où il y a un changement de corps, soit dans le cas où il y a un changement de kedusha, et à chaque fois on se reposera la même question, est-ce qu'on est resté dans la kedusha initiale, ou bien on a changé déjà, et donc en fonction de ça on saura s'il doit rajouter un cinquième ou pas, et tout ça reste aussi en safek.